Bonjour, bienvenue dans cette édition de l'info du 25 septembre. Tout de suite, le sommaire. Session de rentrée de la Chambre d'agriculture dans un contexte de crise généralisée des prix agricoles. Atelier SNCF du Mans, première réunion du comité de pilotage aujourd'hui. Et puis 20 ans qu'elle crée des chapeaux pour ces dames. Rencontre avec Céline Robert à la fin de cette édition. Et puis les Virades de l'Espoir, 10e édition contre la mucoviscidose à Sablé, c'est samedi. Pour nous en parler, j'accueillerai Florian Lebel, l'un des co-organisateurs de ces 10e Virades de l'Espoir à Sablé donc. Dur d'assurer le renouvellement dans les exploitations agricoles avec la chute du nombre d'installations des jeunes. C'est l'un des constats abordés aujourd'hui lors de la session inaugurale de la Chambre d'agriculture. Marine Wolf. Une crise sans précédent, par son ampleur et son intensité. Voilà comment la session ordinaire de la Chambre d'agriculture qualifie la situation des exploitations agricoles du département. La filière lait, bien sûr, mais aussi viande bovine et porcine, arboriculture et grande culture enregistrent une détérioration économique importante. Les prix de production ont chuté de 16% en un an. Aujourd'hui, la particularité sartoise d'avoir plusieurs productions sur une exploitation ne suffit plus. Effectivement, la particularité d'avoir plusieurs productions sur les exploitations peut être un atout. Le problème aujourd'hui, c'est que sur beaucoup de ces exploitations, il y a plusieurs productions en crise. Enfin, il y a au moins 2 productions en crise. Et donc, de ce fait-là, on a quand même du mal à rattraper les problèmes de l'une sur l'autre, quoi. Depuis le printemps, de plus en plus d'agriculteurs connaissent des difficultés de trésorerie. Leurs revenus ne permettent plus de couvrir les charges et d'assurer la rémunération du travail. Du coup, le nombre d'installations enregistre une baisse importante, 64 prévues pour 2009 contre 95 en 2008. Les jeunes ont hésité à aller jusqu'au bout, ils avaient fait le parcours, ce qu'on appelle parcours, c'est-à-dire les stages préparatoires, ils avaient fait une étude prévisionnelle d'installation, même pour la plupart d'entre eux, mais ils ne concrétisent pas, ils ne vont pas jusqu'au bout, parce que ce parcours, cette étude avait été faite sur des hypothèses qui étaient plus importantes en prix que ce qu'ils ont observé depuis quelques mois. Et ça nous... Plus inquiétant encore, le nombre de projets d'installation est très faible depuis quelques mois. Si la tendance se confirme, 2010 pourrait enregistrer une baisse de près de 30% des nouvelles installations. Allez, on poursuit avec ce fait divers. Un véhicule du SAMU est entré en collision avec une voiture. Ça s'est passé à hauteur du Grand Lucé ce matin. Bilan 2 blessés, dont un grave du côté de ce second véhicule. L'équipage du SAMU, quant à lui, est indemne. Il se rendait à la Charte-sur-le-Loir pour intervenir sur un malaise grave. On passe à l'actualité sociale avec ce chiffre. Tout d'abord, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit dans la région à plus de 127 000 en août, soit une augmentation de plus de 33% depuis un an, selon les données fournies aujourd'hui par le Pôle emploi. Et puis c'est dans ce contexte que la CFDT de la Sarthe faisait sa rentrée ce matin à l'occasion d'une assemblée générale. Le syndicat prépare une campagne d'action de mardi à jeudi prochain auprès des entreprises du Mans, de Mamers, de Sablé, la Flèche, Château-du-Loir ou encore la Ferté-Bernard. L'actualité sociale, c'était aussi aujourd'hui la première réunion du comité de pilotage des ateliers de maintenance SNCF au Mans. Une réunion tripartite où politiques, syndicats et SNCF doivent évoquer l'avenir des ateliers dont la SNCF prévoit la fermeture en 2013. 3 réunions pendant lesquelles les syndicats demandent une pause au démantèlement de l'activité des ateliers qui doit débuter dès la semaine prochaine. Thierry Bernardo est délégué CGT aux ateliers SNCF du Mans. Les transferts, la direction veut les réaliser dès la semaine prochaine. Des charges du Mans partiraient vers un établissement SNCF de Périgueux. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces transferts ne se fassent pas, puisque le comité de pilotage ayant vocation d'étudier toutes les pistes de charges de travail pour le Mans, on se dit que si les charges partent, c'est toujours des pistes qu'on ne pourra plus étudier. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'au moins pendant le temps du comité de pilotage, on ne touche à rien des charges du Mans. Le MUC 72 affrontera Bordeaux en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi midi. La rencontre se disputera le 12 ou le 13 janvier prochain. Cyclisme maintenant avec Nicolas Hédé du team Willow HM 72. Ce jeune champion vient d'être sélectionné en équipe de France pour disputer les championnats du monde espoir.
L'espoir, justement, l'espoir des virades de l'espoir, dont la 10e édition se tient à Sablé-sur-Sarthe ce week-end, samedi, très exactement. Pour en parler, mon invité, Florian Lebel, vous êtes co-organisateur des virades. Bonjour. Bonjour. Alors, la mucoviscidose, voilà, j'ai essayé de bien le prononcer, c'est une maladie contre laquelle, aujourd'hui, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, malheureusement, on ne peut pas la guérir, mais on peut lutter contre, justement, pour justement faire avancer la recherche. C'est pour ça que justement il y a ces virades de l'espoir qui sont organisées demain à Sablé-sur-Sarthe. Donc c'est tout simplement une course en fait à la base. Et puis il y a d'autres animations qui ont été créées autour et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour en parler. Alors on va en parler, c'est des courses. Le principe, on donne une dizaine d'euros pour participer. Voilà. C'est 2 fois 10 km, une fois 5 km. Tout à fait. Et l'argent va où? À l'association Vaincre la mucoviscidose en fait qui lutte depuis une bonne quarantaine d'années contre cette maladie. Voilà. Et puis la recherche aussi? La recherche aussi qui est très importante, savoir que aujourd'hui, on a une espérance de vie de 47 ans à peu près, sachant qu'il y a 10 ans, il y en avait à peine 7 ans. Donc ça évolue quand même. Et puis les conditions d'accueil aussi des malades dans les hôpitaux qui sont améliorées. Voilà, tout à fait. On prend un exemple notamment à l'hôpital Foch de Paris qui a été totalement refait. Donc c'est le pôle pédiatrique pulmonaire qui a été refait en fait et il y a eu pas loin de 20 000 euros de travaux qui a été refait quand même. Donc ça évolue et les enfants sont plus heureux déjà de retrouver les aides-soignants, les infirmiers dans un cadre un petit peu plus familial, on va dire. Vous aviez 20 mois, voilà. 20 mois quand on a découvert cette mucoviscidose, parce qu'elle ne se déclare pas, on la découvre. On la découvre en fait, voilà, c'est... quand on développe déjà des problèmes intestinaux, donc plus souvent ça se traduit par une occlusion intestinale. Et puis, au fil du temps, il va y avoir de la toux chronique qui va être développée. Et donc là, les médecins vont commencer à se poser des questions. Il y a un test qui s'appelle le test de la sueur qui est fait en général pour dépister cette maladie. Donc c'est tout ou rien. C'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. C'est un test d'effort en fait, c'est ça? Voilà, c'est un test d'effort. En fait, on prélève de la sueur à votre avant-bras. Et donc voilà. Donc on dépiste ça comme ça par le taux après de chlore qu'il y a dans le. D'accord. Voilà. Donc les symptômes c'est quoi? Alors vous le disiez, c'est des problèmes gastriques, digestifs. Voilà, des problèmes. En fait, pour résumer, des problèmes de toux. Voilà, pour résumer ce que c'est que d'avoir la mucoviscidose aujourd'hui, c'est comme si on avait une gastro-entérite, une grippe en fait 24 heures sur 24. C'est un petit peu ça. Ça part un petit peu dans tous les sens et justement faut prendre un traitement qui est assez lourd justement pour éviter justement ces problèmes qui sont assez contraignants. Alors le traitement, il limite les effets de la maladie? En fait le problème c'est qu'aujourd'hui le traitement est symptomatique et non pour guérir. Donc en fait on limite les symptômes et donc voilà, c'est des symptômes qui sont comme je disais très lourds puisqu'il faut prendre quand même une vingtaine de gélules par jour, des séances d'aérosol qui durent une demi-heure, de la kinésithérapie qui est assez lourde aussi par jour. Donc il faut le prendre sérieusement et faut pas négliger ça. L'évolution de la maladie, c'est l'insuffisance respiratoire. Voilà, qui entraîne le plus généralement vers la mort. Voilà. Vous l'avez dit, 47 ans, c'est l'espérance de vie aujourd'hui. C'était 7 ans il y a une dizaine d'années. La recherche avance. Qu'est-ce qui permet d'améliorer cette espérance de vie? C'est les traitements des symptômes? C'est tout simplement... aujourd'hui, il y a une cellule qui a été découverte il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois on a découvert ça, une cellule qui s'appelle miglustat en fait, et là ça permettrait justement de toucher directement la génétique, donc sachant que la mucose c'est une maladie génétique, donc on toucherait directement la génétique, de modifier le gène défectueux et peut-être de pouvoir guérir. Mais ça, c'est pas encore sûr. Il y a encore plus espoir aujourd'hui qu'avant? Encore plus, c'est pour ça que ces virades-là sont très importantes cette année. C'est pour ça qu'on veut autant en parler, c'est parce que là on arrive peut-être au but qu'on attend depuis des années. Donc voilà, c'est très important. Florian Lebel, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Et puis les virades, on le rappelle, c'est à 10h à l'hippodrome de Sablé ce samedi. Allez, on change complètement de sujet, et on termine avec la sortie du livre At Design. Il retrace les 20 ans de carrière de Céline Robert. Céline Robert, c'est une Sartoise, créatrice de chapeaux pour femmes. Elle a une petite entreprise artisanale qui fonctionne très très bien. Pierre Lolès et Benoît Doisy l'ont rencontrée dans son atelier. C'est l'heure de la fabrication chez Céline Robert. On met la dernière main sur les créations de l'hiver. Le salon de Paris est pour bientôt. Une collection, c'est beaucoup de modèles fabriqués en petite série, 250 unités pour ceux qui se vendront le plus. Voilà, donc ça c'est le modèle Palomine.
voilà, qui est à base, qui est comme un bonnet, qui a le confort d'un bonnet, sauf qu'il a une qualité ailleurs, puisqu'il a un motif qui est quand même très fort et qui ressemble à un tissu ancien japonais et qui est comme des pans et comme presque une chevelure. Voilà. Installée dans la zone Montéard depuis 2 ans, Céline Robert fête ses 20 ans de création de chapeaux pour femmes. Petite fille de chapelière, formée aux Beaux-Arts, elle est intarissable sur l'univers du chapeau qui, pour elle, va au-delà du simple accessoire de mode. Le chapeau, ça fait vraiment remonter quelque chose de l'intime et en ça c'est difficile à porter parce qu'il faut l'assumer, il faut en avoir envie, il faut en avoir le jeu, il faut en avoir la théâtralité, mais c'est aussi ce qui en fait toute la qualité, toute l'incroyable et tout le jeu et toute la fantaisie de manière vraiment formidable. Avec 3 boutiques à Paris et 11 salariés à l'atelier, Céline Robert est aujourd'hui une PME de la mode. Elle envisage même de se lancer dans la création de chapeaux pour hommes, avec comme objectif développer sa marque. Voilà, bientôt des jolis chapeaux pour nous. Ce week-end, quelques rendez-vous à ne pas manquer. Tout d'abord, le Forum Jeune 9e édition qui se tiendra notamment sur la place de la République ou encore sur la place des Comptes du Maine. On oublie donc les Jacobins en raison des travaux liés à l'espace culturel des Jacobins. Un espace dans lequel, vous vous souvenez, on avait retrouvé une partie des charniers vendéens. Eh bien, ce week-end, une association a décidé de rendre hommage aux morts de la bataille du Mans, de décembre 1793. Ça sera notamment samedi matin du côté de Pontlieu. Et puis n'oubliez pas, l'un des thèmes de ce journal, c'était les Virades de l'Espoir, 10h à Sablé ce samedi matin. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'actu en direct, c'est lundi 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.